Bonjour à tous et à toutes, chers amis d'RVL. Ça faisait longtemps, hein. Tristan, pour le 17e festival du Polar à la plage, organisé comme chaque année maintenant depuis 2003 par les Encres Noires. Et ça y est, on est reparti avec moi-même, Cyril et Christophe pour une flopée d'interviews qui, je pense, va vous faire intéresser aussi bien par le biais de la littérature noire que par le biais des scénaristes que des dessinateurs. Et mon premier invité que j'ai le plaisir d'avoir, c'est David Coulon. Bonjour. Bonjour. Alors, première chose, pouvez-vous vous présenter pour qu'on puisse vous connaître? Voilà, alors moi j'ai un triple pédigré puisque je suis psychologue, metteur en scène de théâtre et donc auteur de polar. Voilà. De la compagnie La Fille du Guignol. Et plus maintenant, enfin La Fille du Guignol existe encore, mais c'est plutôt la compagnie Copasquer et la compagnie La Servante. Il y a la compagnie La Fille du Guignol, c'est assez ancien, c'est une compagnie qui existait dans les années 2005-2010 sur Le Havre et qui a disparu par la suite. qui a disparu naturellement. Oui, parce que chacun a pris des chemins un petit peu divers, comme dans beaucoup de compagnies de théâtre. Donc ça a suivi son cours. Donc il y a d'autres compagnies qui sont nées à partir de ça, donc la compagnie La Servante notamment et la compagnie Copasquer qui tournent toujours dans la région. D'accord. Du coup, ça vous a permis de multiplier des casquettes parce que, comme vous nous avez une expérience radiophonique, vous avez écrit des histoires pour la radio. Alors j'ai écrit des histoires qui ont été primées par la radio, par la RTBF, une radio belge, il y a quelques années déjà, et il y avait un concours de nouvelles en fait, qui devait avoir un aspect justement intéressant pour le passage en radio, et donc il y a 2 de mes nouvelles qui avaient été publiées à la radio, et lues par des comédiens à la RTBF en Belgique. Mais c'est quand même une belle reconnaissance. Bah tout à fait, oui, c'était plutôt sympa, oui, tout à fait. Et donc, on l'a compris, vous avez une passion pour le théâtre. Pouvez-vous nous en parler davantage? C'est une passion en tant que spectateur pour commencer, et puis après qui petit à petit s'est mué en passion en tant que metteur en scène et en tant que comédien, mais surtout en tant que metteur en scène. Ce qui est il y a sans doute des ponts à mettre avec l'écriture, dans la mesure où évidemment mettre en scène ou en place des ambiances, des personnages, des situations un petit peu étranges, et que le public se prenne ça soit en pleine face quand on est devant un plateau au théâtre, soit en individuel lors de la lecture. C'est effectivement deux exercices qui pour moi sont très proches. C'est plus difficile de mettre en scène une ambiance, on va dire, glaciale, polar, une scène dramatique plutôt qu'une scène comique. La différence entre dramatique et comique, disons que c'est différent, ce sont des exercices différents. Je dirais que le comique réclame, au théâtre en tout cas, réclame une rythmique qui doit être vraiment millimétrée. C'est très très compliqué de monter une pièce comique, beaucoup plus sans doute une pièce dramatique, oui. D'accord. Alors, parlons maintenant polar. Depuis combien de temps écrivez-vous des polars? Depuis que je suis tout petit, en fait. J'ai été édité, mon premier roman publié date de 2013, mais j'écris depuis que je suis enfant. En fait, j'écrivais des nouvelles, des poésies, des choses comme ça, qui ont été toujours un peu tirées et attirées par le côté sombre de l'individu. C'est ce qui m'intéresse au premier chef. Donc, je veux dire que j'écris depuis que j'ai 7-8 ans, mais j'ai été publié quand même beaucoup plus tard, ce qui est normal. Ça vous fascine le côté sombre des individus? Ouais, ça m'intéresse. Je pense que ça fascine à peu près tous les auteurs qui sont présents ici, hein. Si on écrit du polar, c'est à la fois pour aller chercher le côté sombre de la société, mais également essayer de tirer tout le côté, le côté obscur de chaque individu et d'essayer de voir jusqu'au bout de ce côté obscur ce qu'on peut y trouver, quoi. L'essence même de nos individualités, de ce qu'on cache au public quand on est face à eux. On a tous un côté noir, on a tous des pensées étranges ou inavouables. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on les cache et comment parfois on est obligé d'aller puiser dedans. Et de là naît le polar, selon moi. Et comment ça s'est construit, notamment? Comment ça s'est construit, comment ça se détruit, comment ça détruit l'autre aussi parfois, et comment deux côtés inavouables arrivent à se confronter, ce qui est un peu le sujet de mon dernier bouquin. Et justement, parlez-nous de notre dernier roman. Alors mon dernier roman qui est sorti donc le mois dernier s'appelle Trouble passager, et sans spoiler, c'est compliqué. Disons que c'est une confrontation entre une jeune fille qui accuse un adulte d'être un prédateur sexuel, un pédophile, et elle le séquestre. Fait que j'ai inversé la séquestration habituelle. D'habitude c'est plutôt l'adulte qui séquestre les gamins, là c'est l'inverse. Sauf que on ne sait vraiment pas qui est le plus timbré dans l'histoire.
Et justement, ce qui m'intéresse, c'est d'être sur le fil du rasoir en permanence et de ne pas permettre au lecteur tout de suite de se faire une idée sur qui il doit soutenir dans sa lecture. C'est ce qui m'intéresse là-dedans. C'est un peu pervers comme écriture, c'est un peu pervers comme situation, mais pour moi, ça dit beaucoup de choses des individus qui sont mis face à face dans l'histoire. Mais c'est grâce à ça que ça génère après la surprise à la fin, notamment. Bah, j'espère en tout cas, j'espère que ça... En tout cas, les premières critiques, puisqu'il est sorti le mois dernier, sont plutôt bonnes. Donc j'espère que ça génère de la surprise et puis de l'angoisse pendant la lecture, oui. D'ailleurs, vous êtes plutôt quelqu'un qui écrit le matin dans la journée au calme ou êtes-vous un nocturne? Bah, j'ai envie de dire que ça dépend des bouquins, c'est très bizarre, il y a des bouquins que je ne peux écrire que la nuit, d'autres que j'écris le matin. Pour ce qui est du calme, non. J'aime bien écrire dans des bars, quand il y a beaucoup de bruit autour, ou même là, dans des moments de salon comme ça, quand il y a du bruit, on entend sûrement un bruit de fond d'ailleurs, c'est des moments où j'aime bien, parce que ça m'oblige à m'isoler totalement du monde. C'est un peu paradoxal, alors quand on est tout seul on s'isole de fait, mais j'aime bien m'isoler totalement du monde et puis écrire. En revanche, la phase de correction, c'est-à-dire quand j'ai fait un premier jet de mon bouquin et que je dois en corriger, là il faut que je sois seul et au calme, ça se passe plutôt la nuit. D'accord. La particularité de ce festival, c'est d'écrire un texte de chanson pour une compile qui s'appelle Polaroid Rock, que je vous conseille, que j'ai eu le temps de checker et que je vous conseille d'écouter. Et est-ce qu'on a fait appel à vous pour l'écriture de cette chanson? Oui, j'ai écrit une des chansons qui s'appelle Brouillard et qui est sur le CD, oui, tout à fait. D'accord, pouvez-vous nous en parler un petit peu Alors, d'écrire la chanson, c'est compliqué parce que c'est un peu abstrait comme chanson. C'est une chanson assez dépressive, on va dire. Rien que le titre, Brouillard, bon. Ouais, c'est une chanson un peu métaphysique sur le sens de la vie et qui a été assez bien rendue. Je l'ai écoutée en arrivant en voiture, en fait, la chanson dans le CD, puisque j'ai eu le CD l'autre jour à la suite de la nuit du court-métrage. Et ouais, le rendu est assez intéressant, est assez dépressif aussi, mais finalement, bon, ça va bien avec le texte. Ouais. C'est un petit peu la thématique du polar à la plage aussi. Ouais, oui. Après, on peut faire aussi des trucs gays quand on écrit, mais bon, non, c'était pas le cas. Mais oui, le rendu est plutôt sympa, ouais. Écoutez, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et puis voilà, j'espère que ce festival va vous plaire et voilà, que vous reviendrez. Bah avec plaisir, volontiers, merci. Merci beaucoup.